François Inchausti, hijo de Ignacio Inchausti Azurta, y vivo en Saint-Bonnet-de-Mur, 10 kilómetros del centro de Lyon. Lorsqu'il veut rentrer chez ses parents, après une virée entre copains à Aguinaga, le village est occupé par les franquistes. Sans pouvoir dire au revoir à sa famille, il rejoint les groupes républicains. En 1937, il se trouve à Guernica, le jour du bombardement de la ville par les Allemands et Italiens. En 1938, il participe à la bataille de l'Ebro. Au mois de guerre, il va assister à des atrocités, des scènes macabres où se côtoient des hommes blessés, des mutilés, morts. Un jour, un cessez-le-feu avait permis de regrouper les morts pour les brûler. Lui a échappé à plusieurs fois la mort. Brûlé au cuir chevelu par une balle, enterré par un éclat d'obus, il est sauvé par un camarade qui, le croyant mort, cherche à récupérer ses papiers pour les remettre un jour à sa famille. Lui aussi est venu en aide à un camarade gravement blessé à la jambe. Suite à la débâcle des Républicains, il quitte l'Espagne et se trouve à La Rochelle, en France. Entre-temps, il s'est trouvé à Barcelone, à Figueras. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, après avoir été désarmé, il est interné au camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques, où il trouve un oncle. Celui-ci sera déporté en Allemagne, où il mourut. Lui est placé chez les paysans à Eyrieux, Isère. Eyrieux-Isère, qui avait besoin de main-d'œuvre. Du fait de son statut réfugié politique, il fait l'objet de nombreux contrôles policiers qui l'ont même parfois conduit en prison. C'est durant cette période qu'il rencontre une famille espagnole, réfugiés politiques, ayant connu eux-mêmes les camps d'Argelès. Au sein de ce foyer de 5 enfants, il est accueilli chaleureusement et fera ainsi connaissance de sa future femme. Est réquisitionné par les Allemands pour la STO, service travail obligatoire. Il est envoyé à Lorient dans une base de sous-marins avec son futur beau-frère. Ils arrivent à fuir et reviennent à Eyrieux, où ils vivent cachés pendant des longs mois. Non, pour un oui, pour un non, c'était la prison. Hein. Et puis, un coup, c'était les Allemands parce que le papier, ils ne le comprenaient pas, mais c'était pour des rien du tout. Hein. Ils se retrouvaient. Connu aussi l'enterrement de la prison Montluc, dirigé par Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon. Ainsi qu'au fort de Chapoly, lieu d'emprisonnement d'étrangers assignés à résidence. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il vient vivre à Dessines, puis à Vaux-en-Velin avec sa femme et ses 2 enfants, nés morts en 1942 et ma sœur en 1948. Sa belle famille n'est jamais très loin, c'est-à-dire que les beaux-parents à lui, les futurs beaux-parents, parce qu'ils n'étaient pas mariés encore. Alors, c'est dans un logement précaire, sans eau ni électricité qu'ils vivent. Bon, alors, une fois qu'il eut sa carte de travail et de séjour,
qui lui permettent de trouver un emploi. Et après, il est embauché en 1946, il est embauché par l'usine Rhône-Poulenc de Vaux-en-Velin, qui lui fournira quelques années plus tard un logement dans la cité ouvrière où il retrouve ses compagnons d'usine étrangers comme lui. Italien, portugais, polonais, espagnol. Ils l'ont surnommé là-bas, il est gardé avec ce nom pendant longtemps, El Vasco. El Vasco. Il travaille dur en équipe comme chauffeur de chaudière. En plus, il effectue la livraison de charbon, elle dit le jour où il avait repos, quoi, ou des trucs comme ça, et cultive même un petit jardin. Alors, il aime jouer aux courses de chevaux, comme ahí en la Salta, el hipódromo, y la pasión del ciclismo. Alors, les conditions de vie de la famille se sont bien améliorées. Respectueux des lois, il ne sort jamais sans ses papiers, car il garde en lui des angoisses et craintes de contrôle qu'il a subies. En 1971, après 25 années de travail, on lui décerne la médaille d'honneur du travail en argent. En 1984, il prend sa retraite. Entre-temps, les enfants se sont mariés. Il accueille avec bienveillance les nouveaux venus d'origine espagnole, eux aussi. Sa bonne humeur, sa gentillesse vont créer de relations chaleureuses avec les familles. La famille s'agrandit avec la venue de 5 petits-enfants, dont 2 garçons et 3 filles, dont il est très fier. Il lui apporte beaucoup de joie, il adore taquiner, il adore les taquiner. Ensemble, ils vont jouer, et tout particulièrement au jeu de dames, où il est imbattable. La maladie va l'emporter quelques mois plus tard. Lui laissera le temps, il aura le temps de voir naître son arrière-petit-fils. Alors, l'amnistie des républicains espagnols est proclamée. En 1957, il retrouve enfin son village natal, Surville, dont il a toujours été nostalgie, lui en tant qu'il lui a tant manqué. Attends. Cet amour pour le Pays basque, il va le transmettre à ses enfants et petits-enfants. Accompagné de sa femme et de ses enfants, il retrouve pour la première fois depuis son départ précipité ses sœurs, ses frères et autres membres de la famille. C'est une journée mémorable. La joie des retrouvailles est ternie. Son père vient de décéder 2 mois avant. Le camarade à qui il sauva la vie vient le voir, un grand moment d'émotion. Voilà, il a affronté avec toujours beaucoup de courage les maladies. Il a été très malade les dernières années de sa vie. Et il décède en 1993.